Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Laine et Chaudron, donc le 4e. Bienvenue à toutes et à tous. Donc je suis Anaïs, je vais me présenter. Donc du coup la teinturière qui se cache derrière la marque Laine et Chaudron. Nous sommes le 7 juillet. J'avais dit que je reviendrais un peu plus tôt, mais j'ai pas trop eu le temps. Hein. Comme d'hab, je cours partout. Hein. Vous commencez à me connaître. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je voulais tout vous montrer dans le dernier podcast, donc du coup que j'ai fait le 1er juillet, donc là, à la date de ma sortie d'update. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous avez été encore beaucoup à m'envoyer des commentaires super gentils, à liker, à être tout simplement à vous abonner et puis à être là, quoi, donc à me soutenir. Merci beaucoup, ça fait toujours chaud au cœur et puis l'aventure n'aurait pas de... disons d'intérêt si vous étiez pas là, donc c'est juste trop cool quoi de partager cette passion qu'est le tricot et la laine. Donc voilà. Oui, donc je voulais tout vous expliquer dans le dernier podcast et je me suis rendu compte que c'était pas possible, donc je voulais le faire en 2 parties. Après, je me suis dit non, je referai un grand podcast parce que sinon ça va être organisation zéro. Donc voilà, me revoilà parce qu'effectivement j'ai beaucoup de choses à vous montrer de la laine. Donc je vais vous montrer alors je l'ai pas fait pour les dernières box il me semble, mais je vais commencer à le faire. Peut-être vous montrer les 4 coloris faits pour la box de juillet, donc du coup qui sort ce mois-ci. Alors à l'heure où je pense que je mettrai le podcast en ligne, donc alerte spoiler, je pense qu'il y en a certaines qui n'auront pas reçu en fonction des moments d'expédition de la poste, enfin des durées d'expédition. Et certains ont été envoyés hier et certains sont envoyés aujourd'hui. Donc si jamais, voilà, je vous alerterai au moment venu, donc qui va arriver. Pour celles qui ne veulent pas se spoiler, alors je sais qu'il y en a qui n'en ont rien à faire et voilà, que ça les dérange pas de voir la laine avant, mais bon, certaines préfèrent avoir la surprise à l'ouverture de la box, ce que je comprends. Donc je vous dirais, mettez-vous 5 minutes plus loin, sinon vous allez vous spoiler, ça serait dommage. Puis je le fais maintenant parce qu'après je pense que voilà, si je sais pas quand est-ce que sera mon prochain podcast, je vais essayer d'en faire un à peu près tous les 15 jours. Je pense que c'est pas mal. Parce que tout simplement, bon, si en ce moment j'ai quand même un peu plus le temps de tricoter qu'avant. J'essaye vraiment de m'octroyer des moments dans la journée, si c'est possible, au moins 1 heure où je peux me poser tranquillement, parce que en général je commence à 8h, 8h30 du matin quand j'emmène mon fils à l'école. Hop, je recommence direct. Et j'ai tendance à pas me laisser de pause dans la journée ou juste un quart d'heure le temps de manger. Je mange vite fait et puis je reprends après pour finir des fois tard le soir. Et en ce moment, voilà, j'essaie de finir un peu plus tôt, genre à 5h, si c'est possible de terminer. Parce que, bon, comme vous le savez, je suis teinturière de laine en grande partie, mais je suis aussi kinésiologue à côté. Donc, je switch un peu entre mon activité artistique et l'autre, voilà, qui est plus dans le développement personnel et le bien-être et l'accompagnement des gens. Donc c'est vrai que les deux me demandent beaucoup de temps. Et j'en suis super contente, je m'en plains pas parce que c'est vraiment les métiers que j'ai choisis. J'ai pas forcément envie d'en choisir un en particulier parce que les deux me plaisent. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, donc je vais pas me plaindre, hein. Je suis super contente. Mais voilà, ça me demande beaucoup de temps et malheureusement, des fois, c'est un peu frustrant parce que je papouille des laines toute la journée. Je suis avec mes laines, je les teins, je les sèche, je les mets en échaud, je les étiquette, je les envoie. Je vois passer des jolies couleurs que j'aime regarder des fois et puis je me dis ça sert à rien de t'en faire déjà parce que voilà, tu n'auras pas le temps de toute façon de tricoter tout ça, donc il vaut mieux que ça parte pour des personnes à qui ça servira.
Mais c'est hyper frustrant en fait. Donc voilà, j'essaie de m'octroyer au moins 1 heure dans ma journée, si possible, et si c'est pas le cas, voilà, j'essaye de me poser assez rapidement le soir, de faire vite à manger. Je vous raconte un peu ma vie, je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est juste pour expliquer que, enfin, en tant que teinturière de laine, des fois on est très très occupé. Je pense que je suis pas toute seule et que ça peut être hyper frustrant de ne pas pouvoir tricoter tout ce que... Bah, voilà, je voulais faire des échantillons, des petits carrés pour mettre sur la boutique, à côté des photos pour vous montrer un peu le rendu de toutes les laines et tout. Et puis j'ai pas le temps en fait, tout simplement. Donc là, j'ai réussi à bien avancer dans mes derniers projets, donc je vais vous montrer aussi. J'en ai 2 de terminés. D'ailleurs, j'en ai un que... Ah non, j'ai presque terminé parce que j'ai pas fait la couture. Donc depuis le dernier podcast, j'ai réussi à en terminer un qui était presque terminé. J'en ai terminé un aussi. J'en ai encore 1, 2, 3 en cours. 3 en cours, je réfléchis, je les regarde à côté. Et puis 1 ou 2 qui me démangent des castanniers. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par les laines. Et puis voilà, on passe à la suite au projet juste après. Je vais commencer peut-être par une annonce. Avant de commencer par vous... Alors, je vais vous montrer la box dans 2 minutes. Je réfléchissais et je suis en train de m'organiser. Je comptais le faire l'année dernière aussi. J'ai pas eu le temps. Donc, je suis très très contente de le faire cette année. Je sais pas si vous allez être aussi excités de moi. Alors, ça se trouve, je vais être toute seule dans mon délire et c'est pas grave. Je m'appelle pas Laine Le Chaudron pour rien. J'adore Halloween. J'adore l'univers des sorcières. J'adore tout ce qui est ésotérique. Alors, j'en parlais dans mon dernier podcast. L'univers fantastique. Et voilà, c'est un peu sur quoi se base mon thème et mes laines, en fait. Et j'adore Stranger Things. Donc je suis contente parce que je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Au début, à la première saison, j'ai trouvé ça tellement bien. Enfin, c'est vraiment une des séries, voire enfin, je pense qu'elle est dans le top 3 des séries que je préfère, si c'est pas la première. Et c'était hyper frustrant parce que ça a 3-4 ans quand ils ont commencé à y faire, à faire la première saison. Il y avait très peu de monde qui connaissait. Ça a commencé parce que voilà, c'était une très très bonne série. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stranger Things, c'est une série qui est sur Netflix. Alors voilà, je suis désolée pour ceux qui connaissent. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui connaissent. Ça fait un truc spectaculaire en ce moment. Il y a même une chanson. Là, c'était la saison 4 qui vient de sortir. Il y a la chanson, alors je sais plus comment ça s'appelle, de Kate Bush. Je sais plus son nom, mais une chanson qu'elle a fait dans les années 70, il me semble. Parce qu'en fait, c'est une série qui se base, et ça je trouve ça hyper bien, sur les années 70-80. Donc on suit des jeunes gens en fait qui vivent vraiment des aventures un peu science-fiction. Il se passe des trucs de dingue, et moi qui suis très fantastique et pas forcément science-fiction, on pourrait se dire c'est bizarre. J'aime bien mais moins. Disons que voilà, c'est le truc qui me... Je vais plus me tourner facilement vers des univers comme Harry Potter, des animaux fantastiques, que vers des choses comme Star Wars ou autres. Et là, franchement, en fait, c'est tellement bien fait, je trouve le principe vraiment... c'est tellement une bonne idée, c'est tellement bien joué. La série, il y a un suspense du début à la fin. On se met dedans, on finit plus, quoi. Enfin, on a envie de tout regarder, voilà, on ne dort plus, on ne va plus au travail, on ne fait rien, on reste devant. Et ce que je trouve vraiment bien comme principe, c'est que vraiment ils allient tout ce qui s'est passé dans les années 70-80. Donc vraiment on revit cette époque à travers les personnages. Donc le moment où est arrivé Ghostbusters, donc ils arrivent à l'école, je sais plus pourquoi, pour la journée déguisée. Avec les déguisements Ghostbusters, ils jouent Donjons et Dragons, donc du coup le jeu qui est vraiment au centre, je dirais, de la série aussi.
On voit au cinéma à un moment qui est sorti le premier Retour vers le futur, donc c'est rigolo parce que nous, enfin, on le connaît, c'est un truc super culte. Et là, voilà, c'est le truc qui sort au cinéma. Enfin, il n'y a que des choses comme ça et je trouve ça super bien, allié à des musiques de l'époque. Enfin, enfin, moi qui ne les ai pas vécues parce que je suis née en 94, j'ai jamais été branchée années 70-80. Et là, du coup, ça me fait vraiment découvrir cette époque-là et je trouve ça vraiment super, quoi. Et je disais que du coup, il y avait la chanson de Kate Bush, du coup, qui est sortie, je sais pas exactement, je crois, dans les années 70-80, qui à l'époque était très très connue. Et enfin, depuis, enfin, plus personne ne l'écoute. Moi, c'est une chanson que je ne connaissais pas personnellement, donc je suis désolée pour les personnes qui sont des années 60, 70, 80, qui vont dire, oh, bah quand même, elle était connue. Mais c'est vrai que ça faisait des années que plus personne n'écoutait cette musique. Et là, en se connectant sur Deezer, et je regardais sur Internet la chanson. Mais en fait, c'est dans les top 3, voire le top 1, même sur les radios, sur... Enfin, je me dis, c'est un truc de dingue. Enfin, tellement ça a eu de la... Ça prend de l'envergure et que enfin, tout le monde est à fond sur cette série. Et je vous dis ça parce qu'en fait, ça fait... En fait, quand tu as commencé la série, moi, je commençais juste la teinture et je me disais, mais purée, ça serait tellement bien de faire un calendrier de l'Avent ou un truc sur cette série. Enfin, en réfléchissant, je me dis, ouais, mais tu vas être toute seule dans ton délire parce que, enfin, il y a très peu de personnes qui connaissent et ça vaut pas le coup, en fait. Et là, bah, vu que je vois que ça prend de l'ampleur et enfin, ça faisait des années, tous les ans, à arriver à Halloween, je me disais, oh, mais je ferais bien un truc. Et après, je me dis, ouais, bah, non, je sais pas. Et donc, du coup, cette année, j'ai décidé de me lancer. Tout ça pour ça, en fait, je vous ai fait une digression de 4 minutes. Tout ça pour vous dire ça. Que je lancerai une box sur Stranger Things. Donc, ça sera pas tout de suite. Je pense que, bah, du coup, elle sera en septembre. Autour du 10 septembre, parce qu'en général, c'est autour de là que je lance mes box. En général, donc tous les mois, il y a une box du mois. Donc la box de juin, la box de juillet, la box d'août. Donc là, la box de juillet est envoyée et va sortir la box d'août, donc en précommande ce mois-ci, jusqu'en général vers le 20-25, ça dépend. Parce que des fois, il n'y a plus rien au bout de 7 jours. Donc, je peux pas aller jusqu'au 20-25. Et du coup, je la sors, je l'envoie en général entre le 5 et le 10 du mois. Donc par exemple, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais là, pour juillet, j'avais mis la box en précommande de juillet en juin. Et du coup, vous la recevez en juillet parce que c'est la box de juillet. Et chaque mois, il y a un thème. Donc ce mois-ci, c'est le thème de la mer. Voilà, tout ce qui est autour des un peu vacances et tout ça, quoi. La plage, ça donne envie. Et puis voilà, le mois dernier c'était promenade au jardin, donc c'était tout des choses autour de voilà du jardin et tout ça en fait. Donc j'avais les petits anneaux marqueurs qu'elle a avec et tout ça, donc ils sont très bien partis d'ailleurs. Et bah, ce mois-ci, du coup, bah, c'est tout ce qui est des coquillages, des petites sirènes, des petits trucs comme ça. Et ça m'éclate, voilà, je m'éclate toute seule. J'ai l'impression que ça vous éclate aussi, donc c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, l'annonce c'était ça. Je vais faire ça. Je pense aussi, c'est encore en réflexion, mais voilà, il y a 90% de chances que ça se fasse. Je pense faire un calendrier, entre guillemets, de l'Avent, mais du coup, ce ne sera pas de l'Avent, ça sera un calendrier d'Halloween, qui sera, je pense, sur 7 jours. Parce qu'il y en a beaucoup du coup qui n'ont pas pu avoir le calendrier de l'Avent. Alors je sais que certaines me disaient, mais tu sais, moi le calendrier d'Halloween, ça m'intéresse moins parce que je suis moins Halloween que Noël. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont vachement plus Halloween que Noël. Moi perso, j'adore les deux, donc moi je suis pas compliquée. Mais du coup, ouais, ça sera sûrement un calendrier qui se fera sur 7 jours. Et je le mettrai en précommande, je pense, à l'update d'août. Donc le 1er août, ça sera en précommande. Et il y en aura forcément en quantité limitée. Je crois que j'ai tout dit.
Ouais, et puis de toute façon, il y aura un calendrier, non pas un calendrier, mais une box. Alors je pense que la box Stranger Things serait un peu un hors-série de box et qu'il y aura quand même une box d'Halloween ou un truc comme ça, ou une box d'octobre, je veux dire, de septembre, d'octobre. Je verrai. Voilà, tout ça pour ça. J'arrête de vous saouler. On passe à la box. Et j'ai autre chose à vous montrer aussi comme il faut. Je vous conseille de venir, donc du coup, 5 minutes après, ou peut-être 3-4 minutes, si vous n'avez pas envie de voir les couleurs, pour celles qui veulent ne pas se spoiler. Voilà. Donc, dans chaque box, en fait, avant, je faisais 3 couleurs. Maintenant, j'en fais 4. Parce que je trouvais que c'était pas mal. Et puis que si on voulait faire un châle, parce qu'il y a des châles qui sont en 4 coloris, ça pouvait être sympa. Ou des chaussettes dans le même ton, ou tout ça dans 4 coloris différentes. C'est pas mal non plus, c'est mieux que 3. Et donc du coup j'ai commencé à faire 4 coloris. Et puis même des fois avec 3 coloris, j'ai du mal à représenter, en tout cas pour moi, les coloris du mood board présentés. Donc d'ailleurs, je vais vous le mettre maintenant, du coup, le mood board du mois de juillet, pour que vous saisissiez bien un peu les coloris pour celles qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, comme je vous l'expliquais, c'est des couleurs très vacancières qui font, voilà, c'est la mer, c'est tout ça. Donc on va être dans des tons bleus, des tons un petit peu beige, sable quoi. Donc je suis assez fière des coloris du mois. Donc allez, je vous les montre. Hop, elles sont assez fidèles. Donc il y en a 4. Des petites speckles. Hop. Je sais pas si j'arrive à mettre les 4 à côté. C'est comme ça. Hop. J'ai l'impression qu'elles sont plus claires à l'écran. Donc je vais vous les montrer une après l'autre, ce sera peut-être mieux. Alors, hop. La première, il y a peut-être beaucoup de luminosité, alors hop, elles sont un petit peu plus foncées en vrai. Hop. Donc c'est un bleu vraiment, enfin moi ça me fait vraiment penser à la mer quoi. C'est un bleu plein de nuances. Avec des endroits un peu plus blancs. Hop. Avec plein de speckles. Hop. Je le trouve super joli et comme la plupart du temps, je regrette de ne pas m'en avoir fait. Mais après, je me dis, bon, après tout, est-ce que tu aurais le temps de les tricoter? Ça sert à... Alors voilà, du coup, je suis partie baisser le rideau parce que je me suis dit que la luminosité serait peut-être un peu meilleure. Quoique. Ouais, mais c'est vraiment un coloris... Je suis pas bleue. Enfin, si, j'aime beaucoup le bleu, mais plus les bleus foncés ou bleu jean. Ou, j'adore le bleu, mais bizarrement, c'est pas une couleur qui me... Enfin, moi, c'est pas une couleur qui est dans ma palette et qui me va bien. Moi, je suis plus rose, marron, orange, les couleurs d'automne, ce genre de couleurs. Ou je porte souvent du bleu, mais du bleu marine ou du bleu foncé. Et je me dis qu'il faudrait que je m'y mette, franchement, parce que c'est une très jolie couleur aussi. Mais souvent, je sais pas comment vous faites, mais quand on a une garde-robe de telle ou telle couleur, on a du mal à changer parce qu'on se dit, ouais, mais bon, si je fais un pull rose, si je fais un pull bleu clair ou quoi que ce soit, je vais le mettre avec quoi. Puis encore, bon, voilà,
je veux dire, avec un pantalon noir, enfin voilà, faut pas abuser, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de sortir de sa zone de confort, quoi. Et moi, personnellement, c'est pas trop mon cas, mais il faudrait que je m'y mette, quoi, vraiment. Ça serait bien, parce que je suis sûre qu'il y a des couleurs qui me feraient... Enfin, c'est pas que je suis sûre, c'est que je sais qu'il y a des couleurs qui me feraient plaisir à tricoter, mais c'est vrai que voilà, je vais plus m'orienter enfin, sur des coloris d'automne ou du foncé ou du rose, parce que le rose, enfin moi je suis une incontestable fan du rose. Je vais essayer de la remettre comme il faut, même si je la remettrai mieux tout à l'heure. Hop, ouais, pas très bien mise, hein, mais voilà, j'adore parce que ça fait vraiment un bleu gris, vraiment comme quand on regarde au-dessus des vagues, quoi, ça fait vraiment un bleu un peu, ouais, un bleu gris. Je saurais même pas dire, c'est pas un bleu pétant, c'est pas non plus dans les tons, c'est pas froid, mais ouais, je suis super satisfaite du... Oh, la fille qui se lance des fleurs, quoi. Pff, ça craint. En tout cas, je vois, je suis satisfaite du résultat. Le deuxième... Alors, je sais plus exactement dans quel sens. Alors, il me semble que c'est celui-là après. Je sais plus exactement dans quel sens, mais il me semble que c'est comme ça. Alors là, c'est un peu plus... Voilà, il y a beaucoup de blanc. Et il y a ces speckles bleus que j'adore. Qui sont pareils dans un nuancé de bleu avec un petit peu de sable. Voilà, j'ai teint avec du sable. Non, ça fait un peu du beige très très clair pour rappeler les coquillages qu'il y a sur le mood board en fait. Ouais, on voit bien là. Et là, c'est vraiment un bleu blanc très clair, quoi. Je pense que ouais, ça peut être un super... les quatre ensemble, ça peut être un super projet d'été. Et si vous avez assez de laine... enfin, je pense que je suis en train de terminer un pull, même deux. Je vous montrerai. Et je pense que s'il me reste de la laine, je ferai des chaussettes avec pour faire un ensemble. Et je pense que... Parce qu'on soit des fois des échos quand on fait des box et tout. Enfin, moi, je sais que... par exemple, ceux que j'ai achetés chez Dragon Old Yarn et chez Elite LG, j'ai pas forcément envie d'en faire des chaussettes. Je préfère les mettre dans des châles ou... parce que je sais que c'est des coloris uniques des fois, enfin, qui se referont pas. Et bah, j'ai pas forcément envie de les mettre dans des chaussettes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je le comprends. Hein. Il y a des personnes qui prennent la box, et c'est la plupart d'entre vous, il me semble, qui prennent la box pour justement faire des chaussettes. En dégradé et tout ça, j'en ai vu 2-3 passer qui étaient super belles d'ailleurs. Enfin, moi, je préfère les garder, enfin, ce que je dis hein, pour le moment, mais bon, Anaïs, quand elle dit des choses entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et puis... Donc un coloris un peu plus basique, donc pareil, hein, il reste... il y a quand même des nuances dedans, mais voilà, c'est vraiment le coloris coquillage, quoi. Et il y a un peu de... Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un verre d'eau, mais vraiment très timide. Je l'ai vraiment fait pour qu'il se voit... qu'on le voit quand même, mais qu'ils ne prennent pas le pas sur le coloris beige. Le soleil en va toi. C'est bête, hein, mais je crois que le mieux, c'est la lumière blanche. Donc, c'est quand il fait mauvais qu'il faudrait faire des podcasts, en fait. Parce que quand il y a du soleil, ça... bah, c'est joli, ça fait briller encore plus les laines qu'elles ne le sont, du coup. Mais après, les coloris sont pas top. Enfin, on voit pas super bien les coloris. Et celle que j'aime beaucoup, donc du coup, la quatrième. L'autre, je vous la défais pas, parce que bon, bah, en soi, voilà, c'est un... Hop, un peu coquillage, voilà, elle est assez unie, même si elle est nuancée quand même. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup.
Et la quatrième que j'aime aussi beaucoup, qui fait très vacances, donc qui rappelle un peu les... Hop, le coloris des... Ah, comment ça s'appelle? Des cristaux et tout ça qu'il y avait sur le coloris de la mer. Donc pareil, c'est des bleus très nuancés, mais qui sont quand même... qui est différent de celui-là. Ça se ressent, mais ça, c'est un bleu plus lagon. Que celui-là, ça va être un bleu un peu plus gris. Et avec un peu de gris noir dedans. J'aurais eu le temps, j'aurais bien aimé faire un petit... J'ai toujours l'idée de toute façon hein, de comment va finir les laines et qu'est-ce que ça fait quand on les tricote. Quand on teint, au bout d'un moment, on sait à peu près où il faut mettre les teintures, enfin les colorants pour que ça fasse telle ou telle impression sur au niveau du tricot. Mais franchement, j'aurais eu un peu plus de temps. Celle-là, je pense que je l'aurais... je me serais fait une mini en plus. Et je l'aurais tricoté pour vous montrer. Ça peut être... Celle-là, par contre, je trouve que ça peut être des super belles chaussettes. Avec un motif coquillage. Bon, je voulais refaire un... J'avais des idées de patron, mais enfin, j'ai pas le temps. Ce que je vous dis toujours, j'ai toujours pas trouvé la façon de faire des clones. Alors, si vous le savez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis preneuse. Ma soeur, je lui ai dit ça, je sais plus quand. Elle m'a dit, mais on ne voit jamais. On peut même plus boire le thé. Et puis, je lui ai dit, oui, mais il faut que tu me trouves un moyen. Si seulement j'avais un clone ou me dédoubler, ou je lui ferais faire tout. Et puis, moi, je serais en train de tricoter sur mon canapé à boire du thé. Puis, elle m'envoie un message avec un... Elle me dit, mais c'est de l'esclavagisme que je lui dis, ouais, bah, c'est pas grave. J'ai fait aussi... alors, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Je vous avais parlé... des kits Fan Your Fade, donc je pense que ça se fera, si c'est pas le mois prochain, ça sera le mois d'après. J'en mettrai un ou deux en boutique parce qu'ils m'ont été très demandés. J'en faisais avant et ça partait assez rapidement. Mais je me suis amusée parce que ça demande en fait pas mal de temps et d'organisation, mine de rien, parce qu'en fait le Fan Your Fade, il y a 7 coloris en tout. Alors il me semble qu'il y a un 20 grammes. J'espère ne pas me tromper. 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes, 65, 70, 80, 50. Ça y est, j'ai réussi du premier coup sans me tromper. Et en fait, il y a, ouais, c'est ça, 7 coloris en grammage différents. Donc, ce qui veut dire que, vu que certains grammages n'existent pas, alors avant, je faisais exactement, même pour les 70-80 grammes, je faisais exactement 70-80 grammes et ça me faisait de la perte parce que je ne savais, enfin, on ne peut pas, enfin, je me voyais pas vendre en fait sur mon site 30 grammes de laine d'un coloris. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire, mais je le faisais pas, ou 45 ou voilà de laine. Et donc, bah, du coup, ça me faisait un peu de perte où je les gardais pour moi. Que là, je pense que du coup, je ferai 20 grammes. Pour la 40 grammes, je ferai un 50 grammes. Je ferai... alors, il y a 60 et 65. Donc là, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Je pense que je ferai exactement le bon grammage. Ensuite, pour les 70 et 80, franchement, je pense que je mettrai des écheveaux complets. Parce que, je verrai comment je vais m'organiser. Mais en fait, il faut qu'à chaque fois, voilà, je prenne sur 100 grammes de laine et que je fasse 70 grammes. Donc, je pèse à chaque fois. Et ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Et il faut teindre quand même 7 coloris différentes dans les nuances pour arriver, pour que ça fasse un fade en soi. Donc ce qui est génial à faire quand on est ingénieur, hein, moi j'adore faire des expériences comme ça et ça m'éclate, sauf que ça prend beaucoup de temps et comme vous le savez, bah toujours pas trouvé. Donc voilà.
Mais j'ai pu faire quand même un dégradé de 4 couleurs pour faire un pull ou quoi que ce soit. J'avais cette idée depuis un petit moment, puis ça prend un peu moins de temps parce que du coup, bah, j'ai pas forcément à rebobiner, à remettre en écheveau un certain grammage. Donc du coup, je les ai fait sur des 100 grammes tout simplement. Et ça fait 4 écheveaux en fait qui vont ensemble, qui font un fade. Pour faire un pull ou pour faire un châle ou ce que vous voulez. Et j'en ai fait 2 différents que je trouve juste trop beau. Ça faisait un moment que je voulais tenter parce que je crois que j'en ai jamais fait en 4 comme ça. Et je trouve que ça rend hyper bien. Alors je vais essayer de vous les mettre les 4 à côté. Hop. Si je fais comme ça. Hop. Donc ça part d'un violet rose. Dans du dans du grisé. Hein. D'un violet rose avec des speckles. J'ai rajouté des petites speckles orange, mais elles sont vraiment super discrètes. Vous en voyez là. Hop. Un peu de gris. Après, on part sur celle-là. Alors, c'est pareil, c'est un gris avec du violet dedans. Et plein de petites speckles avec des endroits un peu plus violines. Ensuite, on part sur du gris un peu plus foncé, avec plein de nuances et beaucoup plus de violet. Vous voyez là, puis je crois qu'il y en avait un peu plus dans les chevaux. Et puis le dernier qui est vraiment un gris violet en fait, et un mélangé avec du violet. Et je trouve que le mélange est super beau et j'adore faire ça. Donc je pense que bah, si ça vous plaît, quand je mettrai de toute façon, quand il sera mis en ligne, je pense qu'elles seront déjà en boutique. Donc je sais pas, j'ai appelé ça kit nuancé ou je sais pas. Il y en aura les deux en boutique, donc si jamais ça vous intéresse. Hop. Et le deuxième que j'ai mis un peu plus loin. Alors celui-là je l'adore, mais parce que c'est mes couleurs aussi, plus que le violet. Même si j'aime beaucoup le violet. Et je pense que je vais m'en faire un comme ça, mais en fait ça fait un moment que j'ai l'idée de faire le rose cardigan d'Andrea Mori. Sauf qu'avant il faut que je fasse le All of the Light. Parce que ça fait un peu veste, si on réfléchit bien. Le rose cardigan apparemment. Il est assez ample et assez chaud et assez lourd. Donc on le met plus en tant que veste qu'en tant que cardigan. Et puis, je ne sais pas si je vous mets une photo ou pas. En tout cas, je mettrai les informations dessous. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais avant, il faut que je fasse le All of the Light de Rory Locatelli, qui est une veste aussi, un gros gilet en déca. Il faut que je m'y mette. Celui-là, je vais le faire en tout simple, non teint. Et ça m'ira très bien. Et je pense que tout ça pour dire que le rose cardigan, je pense que je le ferai dans ces coloris-là. Du rose, voilà, vieux rose au marron. Et j'adore. Et ça, c'est plus des couleurs qui sont dans ma palette, quoi. J'adore. Bon, vous aurez compris parce que quasiment toutes celles que j'ai achetées de Dragon Ordian ou Elite LG, de toute façon, c'était du rose, hein, la plupart. Donc, mais je sais pas, en ce moment, je me fais un délire rose. Donc, le premier que j'adore, avec du marron. Et je pense que d'ici peu, il y aura un coloris en boutique qui ressemblera peut-être à ça. Parce que ça me dit bien depuis un moment. Oh là, c'est la bonne couleur. C'est vraiment des nuances. À chaque fois qu'on le regarde, et selon aussi, c'est souvent comme ça, selon la luminosité, elle est plus ou moins foncée, on voit plus ou moins les nuances. La deuxième. Donc il part un peu plus sur le marron, mais c'est un marron vraiment un peu praline, alors que j'adore.
avec voilà, du rose dedans, mais un petit peu moins. Après, on part sur celui-là, avec le marron un peu plus foncé. Et le dernier, qui est quasiment tout marron, juste avec des petites speckles et des nuances rose dedans, rose foncé. Que je trouve trop belle. Il me semblait qu'il y en avait un peu plus, mais ça ne doit pas se voir de la manière dont les choux est mis. Voilà, voilà. Hop, je vais essayer de reprendre, je vais vous faire un peu bouger. Hop. Et puis si vous en voulez pas, bah c'est pas grave, hein, moi je les garde pour moi. Hein. Les filles qui n'ont pas compris le principe du commerce. Non mais c'est vrai que des fois on garde... Enfin, c'est un peu comme nos bébés en fait, c'est ça. Donc à chaque fois que... C'est une partie de nous, parce qu'on l'a fait avec le cœur. Enfin, je sais pas si les autres teinturiers ressentent le truc comme ça, mais c'est vraiment un boulot, un métier de cœur. Et on le fait vraiment avec le cœur. On est content de partager. Et c'est pas comme si... je pense que je sais pas, j'achèterais des produits ou que je revendrais, enfin, qui seraient pas faits main. Ça serait différent parce que disons que c'est pas qu'on y met, enfin si on y met moins de cœur parce que quelque part on le fait pas, on fabrique pas nous-mêmes et que là on y passe du temps, on les bichonne, on les met en écheveau, on les regarde, on les papouille avant qu'elles soient adoptées et ouais c'est comme si on faisait partir un peu nos bébés à l'adoption en fait, c'est un peu ça. Ouais, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, je sais pas comment voient les choses les autres teinturières de laine. Mais moi, ça fait vraiment ça pour moi, quoi, en fait. Hop, je vais vous faire bouger. Pardon, ne tombez pas, restez avec moi. Hop, je vous remets un peu droit. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. On va passer, du coup, au projet terminé. C'est bien pour vous parce qu'il fait très très chaud. On est l'été, il fait plus de 24 degrés. Je me mets en pull. Il est tellement doux et je suis tellement contente de l'avoir fait. Alors, vous l'aurez reconnu, le fameux pull de Sosunite. Donc, alors, c'est pas très beau avec mon truc dessous. Le pull Trellis Sweater. Qui se fait en brioche sur le haut. Oui, ça faisait 2 ans qu'il était sur mes aiguilles parce que bah, j'avais jamais le temps de le finir. Donc pour vous dire, là, j'ai terminé celui-là. J'ai quasiment terminé un autre. Et un deuxième, mais c'est pour mon fils. Donc un peu plus rapide à faire. Donc pour vous dire que je passe un peu plus de temps, j'arrive à trouver un peu plus de temps pour moi pour tricoter. Et j'en suis énormément contente. Je suis en train de voir que j'ai mis un pantalon vert et c'est peut-être pas le meilleur. Disons qu'à l'écran ça rend moins joli qu'en vrai. En vrai ça choque pas plus que ça. Alors je vais un peu vous monter. Hop, comme ça. Vous me voyez parce que sinon vous n'allez pas me reparler. Voilà, voilà. Le fameux Lizzy Sweater qui est sur mes aiguilles depuis 2 ans et que j'ai enfin terminé. Alors il y en a beaucoup qui disaient que c'était vraiment embêtant à faire la brioche et qu'on est content d'arriver au... Si je me mets comme ça, voilà. On est content d'arriver en fait au jersey. Et en fait, j'ai adoré vraiment le faire à tel point que je pense que si un jour j'ai un trou dans mes projets, je ne sais pas quoi faire, j'en referai un parce que c'est un délice. Moi, j'ai adoré faire la combinaison des 2 couleurs. Donc, c'est un pull. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, je suis désolée, je suis un peu Alzheimer. Un pull de Sosunite fait avec les laines de Trellis, pardon. Donc, elle l'avait fait en précommande. En fait, elle avait fait des précommandes de kit à l'époque quand il est sorti. Je ne me rappelle plus les couleurs, donc je suis désolée, le nom des couleurs. Ouais, moi j'avais choisi celle-là. Je crois que j'avais hésité avec une autre. Et puis c'est un peu un bleu gris avec du marron dedans qui rappelle un peu le orangé du dessus.
Et moi, j'ai adoré faire le yoke, en fait, où on voit vraiment les deux couleurs. Ouais, là, on voit super bien. Les deux couleurs se fondre ensemble. Je trouve ça trop beau. Donc, je l'ai fait exprès hyper... je crois que j'ai fait la... Je sais plus si j'ai fait la taille L ou XL. Alors, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je note au fur et à mesure. Il me semble que j'ai fait la taille L, mais que je l'ai un peu plus rallongée que le XL en dessous pour faire un truc assez... bah, qui me colle pas, parce que moi, j'aime pas quand ça me colle. J'en ai vraiment fait à ma tête et je me dis que c'est dommage parce que j'aurais pu le noter sur Ravelry. D'ailleurs, il faut que je le mette sur Ravelry parce que, comme vous le savez, j'ai fait 100 projets dans ma vie, mais à chaque fois j'oublie de les mettre ou je les mets pas parce que jusqu'à maintenant j'étais pas trop Ravelry. Et voilà, puis il y a aussi le yoke derrière qui est juste magnifique. Je le trouve vraiment trop beau. Donc on a des... Oui, c'est ça, c'est tout en brioche avec des petits triangles. Et puis je crois que les manches étaient différentes. J'ai dû coincer dedans. Je les ai fait comme ça en coute 1-1 parce que j'adore les coutes 1-1. Je sais plus si elles étaient en coute 1-1 ou pas. Moi je fais tout en coute 1-1. La laine est vraiment trop belle. Après, ce que je trouve dommage, mais bon, après moi ça ne m'embête pas plus que ça, c'est sur les manches, une fois que j'ai rétréci, ça a fait un truc un peu chelou. Bon, ça fait plus des rayures, mais bon, après ça, c'est les aléas de la laine, hein, on n'y peut rien. Mais ouais, c'est super joli. Elle utilise de la... Alors, il y a un moment donné, j'ai arrêté d'en faire. De la high twist. Hop, je redescends un peu. Vous allez avoir le mal de mer après. Alors, je suis désolée, j'enlève parce que je vais avoir trop chaud. Elle utilise de la Merino high twist. C'est une laine qui est très retordue. Et j'aime beaucoup le rendu à la fin. Et il est très chaud. Elle est très vaporeuse, très élastique. Et très moelleuse. Comme vous voyez, voilà, il est hyper grand. Et j'aime bien. Après, ce qui est dommage, c'est que je pense que au-dessus, je le trouve quand même assez grand. Il aurait pu être un petit peu plus, un peu plus serré. Mais sinon, ouais, il est vraiment sympa. Après, je l'ai fait hyper long parce qu'en fait, faudrait que je compte le nombre de centimètres. Je l'ai fait hyper long parce que vu que c'est un yoke bas, tu montes les bras, le pull monte avec toi et du coup, ça te fait un crop quand tu montes les bras. Et moi, j'aime pas ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai fait long. Mais ouais, les couleurs. Et voilà, moi, c'est vraiment mes couleurs, hein, le orangé comme ça. Enfin, j'adore quoi. Et je vais plus m'orienter vers des coloris comme ça ou des couleurs un peu plus douces comme le rose et le marron. Mais je vais vraiment avoir du mal à aller vers des autres couleurs, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus bleu clair, turquoise. Et ouais, c'est comme quoi. Et à certaines personnes, certaines couleurs vont bien aller selon le teint. Et c'est ça qui est rigolo. Et, chacun est différent et chaque laine va différemment à tout le monde. Le deuxième truc que j'ai terminé, je l'ai laissé en bas. Je vais vous montrer une autre chose et puis j'irai chercher entre deux. Je vous laisserai un peu tout seul 2 minutes, je couperai. Alors, je vous en parle et à chaque fois on me fait la réflexion. Tu nous en parles et tu ne nous montres pas. Qu'est-ce que c'est? Ce Diamond Cardigan. Donc je vais enfin vous le montrer. Il a plein de peluches, c'est chiant, faut que je le... il a plein de peluches, il a plein de... C'est même pas des peluches parce que je l'ai rasé il n'y a pas longtemps. C'est des petits mimis. Alors, le Diamond Cardigan. C'est un cardigan. Alors, c'était mon premier patron de cardigan que j'ai mis sur Ravelry. Et le seul jusqu'à maintenant, hein, même si j'en ai plein dans la tête, j'ai pas le temps de les faire. Je l'avais fait dans mon coloris, je sais plus, que j'ai un peu modifié aujourd'hui, mais je sais plus si c'était Élixir d'amour ou
Faudrait que je regarde le truc peindre les roses en rouge. Je sais plus lequel. Puis j'ai plein de poils de petits chiens parce que j'ai un chien à poil ras, c'est la fête. Hein. On a beau passer l'aspirateur, je sais pas si vous connaissez ça. Il n'y a rien à faire, il y en a partout. Donc en fait c'est un cardigan qui est assez large. Voilà, c'est comme on peut dire, je trouve pas le mot, ça y est, allez, on perd les mots. Qu'est-ce que tu fais, coquine? Elle me regarde en mode ouais, je perds mes poils. Et alors? C'est le regard un peu diabolique. Qui est assez grand. Comment je... Ah, ça m'énerve, je trouve pas le mot. Assez loose, ouais, on peut dire ça. Et qui se fait, alors c'est... Je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle. C'est un motif de maille... de jeter et de... Ouais, si on peut dire de la dentelle un peu. Hein. De jeter et de maille ensemble. Et il est assez... Alors, je vais vous montrer comme il faut. Bon, là, j'ai un truc assez large dessous, donc ça ne se verra pas tellement. Hop. Il faudrait que je le porte avec un truc un peu plus serré. Donc, c'est... hop. Un cardigan qui se porte vraiment, voilà, comme ça. Hop, je vais me mettre un peu plus loin. Voilà, allez, vous ne voyez plus ma tête. Attention. Voilà, on va y arriver. Et donc, il y a un motif derrière. Alors, diamond, parce que c'est... ça fait vraiment des... Bah, c'est des losanges, en fait. C'est une espèce de dentelle en losange, toute simple. Et on suit, du coup, le diagramme qui est noté dans le patron. Et il est jusqu'en dessous et il se finit, je ne sais pas si vous allez voir. Il y en a aussi un sous les bras, sous l'emmanchure. Et il se finit dans les côtes du bas. Et c'est pareil en dessous. Et donc, normalement, les... Moi, je l'avais fait... Je l'avais fait moins large. Ça y est, Anaïs a du mal à parler. Ça y est, on va la perdre. Normalement, il est un peu plus... il se rabat un peu plus. Celui-là, c'était mon premier. Donc, c'est vrai que pour le modèle, je l'avais un petit peu plus rabattu. Il était un peu plus rabattu devant. Les côtes 1-1. Manche hyper fitée. Et voilà. Et j'adore absolument la couleur de la laine. Donc, elle est un peu moins nuancée en vrai. Hein. Mais c'est vraiment un coloris que j'adore. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, c'est un... Je vais l'enlever parce qu'il fait chaud. Et je vais vous expliquer en vous montrant. Yep, hop, hop. Me revoilà. Et je vous redescends. C'est le montagne russe pour vous aujourd'hui. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes un peu traviole. Je sais pas où c'est moi qui... c'est moi qui ai la tête à l'envers aujourd'hui. Alors, on commence par monter le dos. On a un premier diagramme à suivre qui est le même pour tous. Ensuite, on s'arrête à un moment donné. Après, il y a le diagramme du milieu. Je pense que vous le voyez mieux comme ça, en fait, si je vous montre comme ça. Qui est un ensemble de losanges. Et donc, on s'arrête à un tel nombre de rangs en fonction de la taille que l'on fait. Ensuite, on vient reprendre les manches, les mailles du haut. Et on fait le demi-devant jusqu'au même rang que derrière. Et on fait pareil à gauche et à droite. Ensuite, on reprend
Ah, mais c'est dingue ça. Au bout d'un moment, il y a toujours un moment où je trouve plus mes mots, quoi. Les mots, ils disent non, non, c'est bon, ça fait trop longtemps que je parle, les gars. Arrête. Du coup, ouais, on joint le devant au derrière. Et on continue d'augmenter, en fait, ce qui fait les augmentations qu'il y a devant. Jusqu'à ce que, voilà, on arrive au nombre de mailles voulues. Tout en faisant en même temps, donc ça tout est expliqué en fait, c'est pas du rang par rang mais quasiment en fait tout est expliqué en fonction des diagrammes, en fonction des tailles, donc il y a pas mal de diagrammes. Le patron, je crois qu'il tient sur 2 pages, de ce que je me rappelle, il me semble, hein, ou 2 ou pas 3, je sais plus, mais vraiment en fait, le plus de les pages qu'il y a en plus, c'est juste les diagrammes. J'ai décidé de faire les diagrammes pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Et donc, du coup, on fait le diagramme en même temps que l'on fait celui-là. Le diagramme, on commence sous l'emmanchure, qui est un autre diagramme. Et du coup, tout est expliqué à la fin pour terminer en fonction de votre taille et de ce que vous avez envie aussi. Et tout se termine dans les... c'est chiant. Les côtes du bas. Après, on vient reprendre les mailles ici une fois que c'est terminé. En fait, c'est un truc qui est tout simple. Il faut juste suivre le diagramme, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. C'est quasiment que du jersey. Il faut juste suivre le diagramme. Après, on vient reprendre les mailles ici pour refaire une petite patte de boutonnage. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça parce qu'il n'y a pas de bouton. Mais enfin, vous aurez compris. Et ensuite, on fait un I-cord sur toute l'encolure. Ce qui donne le Diamond Cardigan. Il fallait que je vous en parle parce que ça fait un bail que j'en parle et que je ne le montre pas. J'ai eu pas mal de testeuses. Ça s'est assez bien passé. Je crois qu'il y a juste la dernière taille. J'ai un truc dans l'œil, ça m'énerve. J'ai toujours un truc dans l'œil, c'est marrant. Je me sens que la dernière fois, c'était pareil. Alors, je sais pas si... je sais pas, je dois faire la poussière dans ma chambre. Je la fais pas. C'est un petit message, je sais pas. Ouais, ça s'est assez bien passé. Elles étaient assez contentes. Et moi aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est le premier test, donc on sait jamais trop comment ça va se passer. Mais ouais, ça s'est super bien passé. Tout est, voilà, tout est bien expliqué. Il est disponible sur mon profil Ravelry, si jamais. Et il est juste top. Et c'est vraiment... ça va faire 2 ans que je l'ai maintenant, parce qu'il est sorti il y a 2 ans. Et je le mets souvent, quoi. Même l'été, quand il commence à faire frais le soir, je le mets. Et puis moi, je suis assez frileuse assez rapidement. Donc voilà, je vais aller chercher peut-être... ouais, on va passer au projet. Je ne vais pas dire que c'est le projet terminé parce que non, je ne l'ai pas cousu. Donc, il est à moitié terminé. Je vais aller le chercher et puis on va passer au projet en cours. Mais voilà, donc je suis désolée, ça va peut-être pas ressembler à grand-chose parce que vu qu'il n'est pas cousu, c'est pas hyper flagrant. En fait, j'ai un nouveau petit cousin. Dans la famille, on a très peu de filles, beaucoup de garçons. Ce qui est hallucinant parce qu'il y a d'autres familles, c'est complètement le contraire. Mais là, au niveau des petits cousins, des petites cousines, des petits-fils, des petites filles, la génération depuis un petit moment, depuis une dizaine d'années, voire plus, ce n'est que des filles, que des garçons, qu'est-ce que... n'importe quoi. Depuis mon frère, ouais, c'est ça, on n'a que des garçons, donc... d'un côté comme de l'autre dans ma famille, il y a au moins 5, 6, 7 garçons, dont le mien. Aucune fille ne se manifeste. Et un petit loulou est arrivé parmi nous.
Je savais pas trop quoi faire parce que d'habitude je faisais, je sais pas si j'en ai déjà parlé, ça me parle. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Mais j'adorais ce livre, même s'il y a quelques erreurs, il est pas mal. Tricot gourmand. D'ailleurs, je voulais remercier, je sais plus comment tu t'appelles, je suis désolée, qui m'a envoyé un gentil commentaire sur mon dernier podcast pour me parler du livre Tricot Duo qui apparemment aurait quelques erreurs. Elle m'a aussi mis en garde sur le tricot torsade pour hommes, donc du coup qui est en couverture où apparemment, enfin au niveau des torsades, enfin l'explication c'est pas ça et qu'il y a quelques erreurs. Donc merci beaucoup. Elle m'a dit qu'apparemment c'était connu. Bon après, comme on dit, hein, l'erreur est humaine. Hein, on fait tous des... mine de rien, patron, c'est hyper compliqué. J'aurais pas cru à ce point. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais des patrons, mais c'était plus pour moi. Ou voilà, je les notais dans un coin. Ou... Donc quelque part, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, je sais toujours à peu près où j'en suis. Ou... et puis même si je me trompe dedans, je sais à un moment donné, bah non, là je me suis trompée quand je le refais, donc je vais refaire autrement. C'est pas grave, sauf que en fait je l'ai vu justement quand j'ai fait le Diamond Cardigan et que là j'ai dû vraiment retranscrire pour que les autres comprennent et que ça soit aisé pour eux de tricoter. Et en fait c'est vraiment, vraiment un casse-tête. Vraiment, là moi en plus j'ai décidé pour le premier, j'ai pas choisi le plus facile, du coup j'avais fait les diagrammes avec tel nombre de rangs et tout ça, et donc ça a été un casse-tête de mettre exactement le bon nombre de rangs pour chaque taille, mais vraiment, enfin je me suis cassé la tête pendant des semaines et des semaines, même si à la fin j'étais hyper contente qu'ils sortent et hyper contente qu'ils plaisent. Mine de rien c'est un casse-tête et je comprends qu'il puisse avoir des erreurs. Mais en tout cas, merci à toi qui m'a tenu au courant et je ferai attention si j'en fais. Bref, donc je faisais souvent, dès que il y avait une naissance, le petit bonnet Cupcake qui est ici et qui est juste magnifique. Ce que j'ai fait aussi, ça c'est un livre, je crois qu'il est encore en vente parce qu'il est très, enfin il est vieux, il est ancien quand même, il n'est pas d'hier. Et en fait, c'est plein de choses assez trop rigolotes. Les petites chaussettes radis, les petites chaussettes aubergines. Et moi, en fait, je l'ai acheté, j'avais peut-être 15-16 ans. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant, 12 ans. 5, 6, 7, 8, un peu plus. Oh, purée, je suis vieille. Je ne savais pas faire des chaussettes. Et c'est avec celui-là que j'ai appris à faire mes premières chaussettes. Hein, donc, puis des chaussettes pour bébé. Donc, comme ça va encore hyper vite. C'était trop bien et c'était assez bien expliqué. Je le faisais à 3 aiguilles à l'époque. Donc le petit bonnet citrouille, je les ai quasiment tous faits en fait. Hein. Bonnet radis. Et à chaque fois, ouais, enfin, les gens étaient contents quoi. Parce que c'est vrai que c'est tellement mignon. Tu mets ça à des petites bouilles. Le bonnet fraise. Celui-là aussi, je l'ai fait 2-3 fois. Après, c'est aussi là que je me suis fait à 13-14 ans... même un peu après, en fait, pendant mon adolescence, je pense. Ça m'a appris, du coup, c'était vraiment sur ce livre-là, parce que j'avais beaucoup de commandes pour bébé, et j'adorais faire des trucs pour bébé, même des patrons et tout ça à côté. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai appris à connaître la laine, quel type de laine je préférais, quelle laine j'avais plus de mal, les grosseurs de laine, les laines qui tenaient le mieux dans le temps, parce que pour les bébés, en général, je prenais de la drops ou des laines comme ça. Et c'est là qu'on voyait qu'il y a certaines laines qui étaient peut-être mieux que d'autres ou pas forcément bien. Perso, on dit que pour les bébés, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps malheureusement, que c'est mieux de prendre du polyamide ou je sais pas quoi, ou pas forcément de la laine parce que ça peut les démanger et les gratter. Perso, j'ai toujours pris la superwash, enfin toujours pris, la plupart du temps je prenais de la superwash de Drop qui était hyper douce. Moi j'en ai mis sur mon fils, j'avais fait des bonnets pareils pour lui, j'ai jamais eu de soucis même quand il était petit. Donc je pense que si on prend pas de la laine qui gratte vraiment ou pas top, il n'y a pas de raison à moins que ça soit un bébé qui ait la peau très
au départ très très atopique, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu trop de soucis. Les petites chaussettes en fraise, c'est pas trop beau. Et puis, j'ai fait pas mal aussi les petits chaussons cupcake. Je vous les montre tous, mais vite fait pour pas que vous voyez les infos qu'il y a à côté. Celui-là ici, je l'avais fait en bleu pour mon fils, je crois. Puis à l'époque, j'étais partie 1 an en Irlande où il y avait un petit bout de 6 mois. Et pareil, je lui avais fait les petits chaussons. Et je me rappelle, je lui avais fait, j'étais allée dans une boutique en Irlande. Et j'avais vu la Baby Cashmerino, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? C'est super connu, ça y est, je vais encore perdre la tête. Mais de la Cashmerino. Et je lui avais fait des chaussons avec du cachemire. Mais en fait, c'était plus un délire en soi. Enfin voilà, on fait pas des chaussons avec du cachemire. C'est après que je me suis dit, mais n'importe quoi. Mais surtout pour un enfant qui va sûrement déglutir dessus, qui va marcher partout, qui va frotter et tout ça. Mais après, c'était plus un délire pour moi parce que c'était la première fois que je tricotais du cachemire. Et puis, c'était vraiment un délice. Voilà, voilà. Et donc, j'ai décidé de lui faire... alors, elle n'est pas dans le livre, mais j'ai repris un peu le délire des tricots gourmands. Et j'ai fait une couverture en carré de chocolat. Donc, tout simple, en damier, hein, avec je crois que j'ai fait 25 mailles en droit, 25 mailles en vert. Donc, normalement, ça fait exactement un carré parfait, mais là, on voit mal parce que forcément, je montre mal. Donc, il y a l'aiguille qui pend, n'importe quoi. Non, je sais pas si c'était le bon moment pour vous le montrer parce que du coup, elle n'est pas finie. Il faut que je fasse les coutures. Je l'ai lavée déjà. J'ai essayé un peu de la bloquer histoire de faire les coutures plus facilement. Mais voilà, la petite couverture au chocolat. Je trouvais ça sympa. J'ai pas mis longtemps à la faire, hein. C'est vrai que j'ai mis peut-être une semaine en passant peut-être, allez, 2 heures. En moyenne 2 heures par jour, ou surtout le soir. J'essaie de me coucher un peu plus tard. Comme ça, elle a été rapidement finie. Faut que juste que je finisse les coutures. Et puis voilà. Mais je suis super contente. Elle est toute douce. Je l'ai fait avec ma déca, hein, parce que elle n'est pas encore sortie. Mais voilà, c'est pas un secret d'état. Je pense que je vais en mettre en boutique avec de la sport cet hiver, cet automne. Et elle est trop douce. Vraiment, elle est d'une douceur. C'est la même base que la Mérinos normale, fingering, sauf qu'elle est en déca. Et j'adore. J'adore. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Non fini. Hop, on va faire ça. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais plus. Maintenant, j'ai pas dû. Du coup, vu que je suis partie en vacances quelques jours début juin, j'ai eu pas mal de temps de tricoter dans la voiture. J'avais pris pas mal de tricot. Parce que j'avais vraiment envie de déconnecter et vraiment me remettre au tricot à ce moment-là. Parce que j'avais vraiment plus le temps. Et je me suis fait plaisir. J'essaie de le mettre comme il faut. Est-ce que je le mets ou pas? Comme vous le saviez, j'avais fait un pull, un Zweig, je sais plus où j'ai dû le ranger. Un Zweig il y a 2 ans. Dans des couleurs un marron, je crois que j'avais montré dans mon premier podcast. Donc si vous l'allez regarder, je crois que c'est mon premier podcast. Marron et coloris souffle d'automne. Je crois que c'était, donc du coup c'était fondant du chaudron et souffle d'automne. Et du coup, je réfléchis. Ouais, je l'avais fait en L. En L. Je pense qu'il me serait bien allé. Sauf que je sais pas pourquoi je me suis trompée d'aiguille ou je sais plus quelle bêtise j'avais faite. Et en soi, il est déjà assez serré au départ, je trouve. Et je suis pas la seule à le dire au niveau de l'emmanchure et tout ça.
Et vraiment, il me serre. Et je pense que certaines, ça ne doit pas te déranger parce qu'en soi, enfin, ça va. Mais moi, je déteste ça. Et en plus, avec la laine, je l'ai fait vraiment trop court au niveau des manches. C'est-à-dire qu'elle m'arrive là. Donc, dès que je fais comme ça, après, elle m'arrive là, au bout d'un moment. Parce que j'ai voulu faire exactement le... Je sais plus si j'avais plus de laine. Je peux plus vous dire... Enfin... parce que ça fait un moment, puis vu que j'ai pas fait de notes, et bah forcément je peux pas vous dire, hein, comme une cruche. Bah du coup je sais plus pourquoi, mais je l'ai pas fait plus long, et même au niveau du corps, donc ça fait quand tu lèves les bras, ça fait un crop aussi, et qu'il est hyper serré, et moi j'aime pas. Donc malheureusement je l'ai peut-être mis une fois, et j'étais tellement mal dedans que... bah, je l'ai enlevé, puis je l'ai plus jamais remis. Donc, je l'ai relavé, je l'ai bloqué, puis il est dans un placard. Faudrait que j'en fasse cadeau, ou je sais pas. À qui ça pourrait plaire. Autour de moi, je verrai. Donc, du coup, j'en refais un peu plus grand. Je fais la taille, j'ai pris la taille XL pour être sûre. Je crois que j'ai pris la taille L. Donc c'est pareil, hein. Je sais déjà plus où j'en suis, il faudrait que je regarde mes notes. J'essaie de faire 2-3 notes. J'ai commencé la taille L au-dessus et je crois que j'ai fait plus d'augmentation après. Je vous le montre. Vous y attendiez pas, hein. N'importe quoi la fille. Il est tout simple. Je l'ai fait en coloris. Alors, hop, c'est un coloris que j'essayais, que j'ai tenté. C'est que je voulais mettre en boutique. C'est un noir avec du marron dedans. Je sais pas si vous voyez bien, donc avec des nuances de marron. Et puis une laine non teinte pour faire le jacquard et la dentelle. Et je pense qu'il va être absolument magnifique quand je vais le porter. Donc j'ai déjà essayé une ou deux fois. Je sais jamais dans quel sens il va. Donc il faut que je regarde les rangs raccourcis. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles parce que là je suis super forte moi pour ça. Est-ce que c'est bon? Et effectivement, je l'ai essayé hier, donc j'en suis déjà là. Enfin, tout s'est bien passé. Ouais, je crois que j'ai juste rajouté des mailles à la fin. Et je pense qu'il sera nickel. Hop. Donc, ce que j'aime pas trop, c'est... En plus, j'ai hésité à faire l'encolure plus bas. Parce que j'ai du mal quand ça me colle au cou. Et ça donne ça pour le moment. J'en suis là. Faites attention parce qu'il y a le fil qui... Hop. Et effectivement, il est un peu plus large. Je crois que ça fait pas tout à fait la taille XL. Ou je sais plus, je crois que j'ai fait la taille... Non, si. J'avais fait la taille L là et j'ai fait plus dans... Au fur et à mesure, en fait, c'est ça. J'ai fait plus d'augmentation pour faire la taille XL là pour pas que ça me colle parce que j'ai des bonnes hanches aussi. Hop. Et moi, vraiment, je déteste quand ça me colle. Donc, j'en suis là. Et ça avance bien. Ça fait... je sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus. Oh, ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas français. J'ai commencé quand? Est-ce que j'ai commencé... Je me rappelle plus si je l'ai commencé en vacances. Ouais, je crois que je l'ai commencé quand j'étais en vacances. Donc j'ai fait jusque là. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à faire la dentelle. Sauf que je me suis mis sur le pull de mon fils que je vais vous montrer. Et du coup, je me suis plus mis sur le pull de mon fils. Je l'ai mis de côté. Là, ces derniers temps, j'ai fini. Il me restait quelques rangs là. J'ai fini mon jacquard. Et puis, j'ai entamé le dessous. Et j'aime beaucoup la laine. Du coup, je voulais vraiment un truc qui passe partout. Ça fait vraiment un grisé noir. Enfin, un très très foncé. Avec voilà, des nuances de marron. Et je trouve ça super joli. Je sais pas si vous voyez bien les nuances. Donc je suis trop contente, je suis pressée de l'avoir fini, même si je pourrais pas le mettre tout de suite de toute façon parce qu'on est l'été. Au moins j'aurai la masse de pull. Enfin la masse de pull, la fille ça y est, elle en a fait deux, c'est la fin du monde. Aïe.
Ouf, c'était juste. Donc voilà, je vais remettre mon truc parce que depuis le début, je ne l'ai pas enlevé. Pour savoir le nombre de mailles que je fais. Hop. En une journée. Mais là, ouais, j'ai essayé. Puis franchement, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de jersey, même sur le pull de mon fils, vous allez voir. Mais en fait, ça ne m'embête pas parce que j'en ai... Il y en a qui n'aiment pas du tout faire du jersey ou c'est vraiment, ils le font dans un châle ou dans un pull. Je sais pas si c'est le cas, j'ai les cheveux dans tous les sens. Mais qui préfèrent faire des projets très structurés, tester des nouveaux trucs et tout ça. Moi, j'aime bien... Enfin, en fait, je me prends tellement la tête à longueur de journée à essayer de m'organiser, à calculer les trucs, à voir comment je peux faire pour faire ci, pour faire ça, pour machiner. En fait, je suis tellement dans mon mental tout le temps, que le soir, j'ai vraiment besoin de me poser quand je peux me poser et de décompresser et de penser à rien, être devant un truc. Et voilà, de passer 2 heures devant un truc à faire sans regarder du jersey. Moi, ça me détend, mais c'est dingue, quoi. Et hier, un peu moins. Hier, enfin, j'avais plus envie de faire un autre truc. Je pense que je mettrai en écheveau ce soir. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce que voilà, ça fait un moment que je fais du jersey, puis j'ai envie quand même de faire autre chose. Mais voilà. Mais moi, j'adore, franchement, faire du jersey, ça m'embête pas plus que ça. Hop. Le troisième, bon, la balle qui est partie, c'est pas grave. Le troisième projet en cours. Je sais pas si je vous l'avais montré. C'est une petite chaussette. Donc je pense que je vous ai pas montré la photo, mais pareil, je mettrai en description pour le Zweig. Je pense que de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de... Je sais même pas si je vous dis que c'était le Zweig, mais je pense que vous le savez toutes parce que de toute façon, tout le monde connaît. Enfin, aujourd'hui, enfin, tout le monde l'a fait. Et en fait, c'est un petit peu de la faute de l'eau demoiselle qui allait refaire le sien. Elle a montré ses laines et je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie de le refaire parce que vraiment, la dentelle, enfin, je la trouve juste absolument magnifique, cette dentelle, quoi. Et j'étais tellement déçue quand je l'ai fait. Enfin, je les ai vus la première fois dans les podcasts il y a 2 ans. Le Zweig, il y a 2-3 ans, je sais plus, mais enfin, il y a un moment au début que je commençais. Et je pavais devant, je me dis, mais je le veux. Et en fait, le fait de l'avoir fait et qu'il me plaisait pas au niveau de la coupe et que j'étais pas bien dedans, j'étais tellement déçue. Mais vraiment, en fait, je l'ai mis de côté et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'en referai un, mais... Enfin, comme si, enfin, j'étais blasée, en fait, et j'avais pas... Ça y est, je m'étouffe. C'est pas passé. Moi, je m'en étouffe tellement ça m'énerve. Et puis voilà, donc du coup, je l'ai mis de côté. Donc, je suis contente, là, de l'avoir refait et de pouvoir enfin le porter. Et je pense qu'il va être portable à nouveau, quoi. Alors, j'ai pas besoin de montrer les photos, je pense, pour rien. J'ai pas... La couverture à damier, peut-être que je la mettrai en gratuit. Si j'ai le temps, je ferai le patron. Ça pourrait vous intéresser, remarque. Je la mettrai, ça peut toujours intéresser une personne. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste du damier qu'on fait. Et puis voilà, ma prochaine chaussette. Donc ça, c'est Dreaming in Paris de Rory Locatelli. Donc je vous montre tout de suite, je vous mets une photo tout de suite. Je les ai trouvées trop belles. Je les avais mis dans mon mood board de début d'année des projets que je comptais faire. Je sais plus exactement ce que j'avais mis le Hall of the Light avec un patron de chaussettes du filaire torte que je trouve magnifique aussi, il me semble. Il y avait comment ça s'appelle, un patron de Dreaming Chocolate, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je espère pas me tromper, je trouve ça trop beau ce qu'elle fait. Je crois qu'elle s'appelle Armelle. Alors je suis désolée si tu passes par là un jour, mais il me semble que c'est ça. J'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec elle, mais à l'occasion, pourquoi pas, parce que je trouve que ce qu'elle fait est magnifique. Elle a des super idées, c'est juste top, quoi.
Et puis, il y avait le pull de Trélise. Il me semble que c'est ça, hein, je peux me tromper. Du coup, pull de Trélise, c'est fait. Celles-là, elles vont bientôt être terminées. Donc, du coup, j'ai plus qu'un ou deux trucs. J'avais fait un petit mood board parce que je ne savais pas du tout comment allait se passer mon année. J'espérais avoir plus de temps pour tricoter. Mais j'avais peur de ne pas pouvoir le faire. Donc, voilà. Et les chaussettes. Et celles-là, ma cousine les a vues. Elle a dit, ouais, elles sont trop belles. Je les veux. Je l'ai fait pour tenter dans ces coloris-là, mais je pense qu'elle aurait préféré les avoir en plus clair, donc peut-être que je vais terminer celle-là pour moi, et je lui ferai elle en plus clair, en noir, avec un rose un peu plus genre comme ça. Noir avec du rose, et je crois que c'est un peu ce qu'il y a... je crois que c'est un peu son modèle, c'est un rose un peu plus pâle. Mais voilà. Donc du coup on commence, c'est un... j'ai moins l'habitude, c'est un top... Je sais pas si on peut dire top down, cuff down. Cuff down, je crois on dit pour les chaussettes ou un truc comme ça. D'habitude je commence toujours par... Enfin j'aime bien commencer par le bas. Là on commence par le haut. On fait... Enfin c'est une petite... là vous verrez peut-être pas bien la définition du point. Une petite dentelle. Ensuite on fait... voilà, c'est juste des... Comme on appelle ça, des rayures. Oh, tiens, il y a mon ventre qui commence à gargouiller. On fait un talon en rang renforcé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas la meilleure hein, pour les chaussettes. J'ai acheté le livre. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout faire et de tout feuilleter. Mais j'ai acheté le livre. Je vous l'avais montré, je crois. Oh, il est... Je suis pas là. Où est-ce que j'ai mis? Bah... J'ai des trucs des chaussettes. 52 semaines de chaussettes. Une création personnelle, c'est pas ça. Oh bah je sais pas, j'ai dû feuilleter puis le mettre je sais pas où comme d'hab. Hein. Bah vas-y, ronfle toi, on ne dira rien. Et coquine. Et coquine. Elle supporte pas d'être loin de moi, faut toujours qu'elle soit à côté. J'avais laissé la porte ouverte tout à l'heure, alors du coup elle couinait derrière. Faut qu'elle soit à côté, c'est dingue. Et donc voilà, un talon un glossaire renforcé. Ouais, pas grand chose à dire, hein. C'est un truc tout simple. Hop, puis après on reprend en rayure. Et puis après on fait le bout. Là j'arrive au bout du pied où je vais faire les diminutions. Et puis voilà, elle se tricote en 2,25 je crois. C'est la première fois que je fais des chaussettes en 2,25. Des fois, en général c'est en 2,50 que je les fais. Mais c'est pas mal, du coup ça a fait un autre effet, j'aime bien. Donc à voir, enfin là je trouve qu'elle a pas trop d'allure quoi, mais je pense que quand elle sera bloquée ça sera plus joli. Je verrai ce que ça donne, mais voilà. Ça fait un petit moment, oula, 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 restez là, je vais faire tomber. J'ai posé mon trépied sur un truc qui tient pas bien et je pense que c'était pas une bonne idée. Je sais pas comment je vais appeler le podcast, je donne le mal de mer ou un truc comme ça. Le podcast du mal de mer. Bah, c'est le cas de le dire, en plus, on est dans le thème de la mer. Bah voilà, on va croire. Vous faites comme si vous étiez dans un bateau, et puis ouh, je peux en raconter des bêtises à la minute. Hein. Vous n'avez pas de chance, hein. Vous êtes encore là, bravo. Et donc, du coup, le dernier projet que j'ai fait, du coup, c'était pour mon fils, que je n'ai pas terminé, mais qu'il faut que je termine. Que j'avais emmené, et puis c'est celui que j'ai le plus avancé quand je suis partie. Il a vu que je faisais le pull de Trélise, il m'a dit maman je veux le même. Alors je me dis bah ouais pourquoi pas, ça peut être cool. J'ai regardé le patron et puis bah forcément il n'y avait pas pour les enfants. Et je trouve ça dommage parce que c'est un truc qui va je pense plus, enfin autant pour enfants que pour adultes, enfin pour les enfants ça va très très bien. Et il me dit maman je veux le même orange que toi. Alors je lui dis écoute ça va être compliqué, je peux te le faire, je peux le teindre si tu veux. Et j'étais partie, je voulais à tout prix. Alors enfin c'est marrant, mais au moins c'est cool parce qu'il a ses idées en tête et puis il a décidé quelque chose et voilà quoi, il se laisse pas faire.
enfin, il suit son truc. Je voulais à tout prix lui en faire un peu simple, gris ou noir, avec du bleu dedans. Dans mon stage, j'ai un... Est-ce qu'elle est là? Je sais pas si elle est là. Ah mince. C'était peut-être celle-là, je sais pas. Ça, c'est mon coloris prophétie. Il m'en restait une à moi. En asphodèle avec un noir en asphodèle aussi. C'est le bordel dans mon sac, il faudrait que je range. Et en fait, c'est un petit blond aux yeux bleus, tout clair. Et je me suis dit, mais à chaque fois, je lui achète souvent des habits avec du bleu dedans et ça fait ressortir ses yeux. Enfin, je trouve ça trop trop beau. Il a de la chance d'avoir les yeux bleus et du coup, je vais lui faire un truc en bleu. Et il m'a dit, il n'y a rien eu à faire. Pourtant, il adore le bleu, hein, c'est une de ses couleurs préférées. Mais non, il a décidé, il m'a dit, non maman, je veux la même couleur que toi en orange pétant. Parce qu'il faut savoir que lui, il adore se faire... Enfin voilà, il va toujours trouver le petit truc pour se faire remarquer en fait. Pas comme les autres quoi. Donc il faut que ça soit flashy. Sa grand-mère est arrivée la dernière fois, elle m'a dit, bon bah je vais acheter des baskets. Hein. Je suis désolée, c'est pas très... Comment elle m'a dit, c'est pas très... ça passe pas inaperçu, elle m'a dit un truc comme ça, mais bon, il voulait à tout prix celle-là. Effectivement, c'est des chaussures avec des ronds, ça fait garçon, hein, mais hyper flashy avec du orange pétant et tout ça. Mais quoi? Non, quoi. Et bon, après, voilà, il a sa petite idée. Il arrive à l'école, il faut toujours qu'il ait un petit truc. Enfin, moi, ça m'en raconte beaucoup en tant que kinésio, ça raconte beaucoup de choses. Hein, mais il faut toujours qu'il soit différent. Qu'il ait un petit truc pas forcément qu'il se fasse... Enfin, si, qu'il se fasse remarquer, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais qu'il a ce petit truc différent, quoi. Et donc, du coup, il voulait un truc... Il adore les trucs flashy. Et il m'a demandé ça avec la couleur noisette. Donc en vrai, elle est vachement plus claire. Voilà, c'est à peu près ça. Couleur noisette, quoi. Et je le trouve trop beau. Donc je lui en ai refait un, même un peu plus orange que le mien. Et il adore. Donc il me dit, maman, c'est bon, t'as fini mon pull? Alors je lui dis, non, j'ai pas fini parce que tout simplement... D'ailleurs, il faudrait que je lui essaye voir où ça en est. J'ai la deuxième... J'avais deux... il me restait 2 écheveaux dans mon stash de celle-ci. Et en fait, c'est, comme j'ai dit avant, j'avais de la laine aussi, j'en avais pris en high twist. Et donc après, ça me faisait trop de... Quand j'ai rajouté des bases, ça me faisait trop de choses et j'ai enlevé la high twist. Du coup, maintenant, vous pouvez la retrouver dans mes bases Stellina. J'ai un truc dans la gorge qui veut pas passer, c'est chiant. Dans mes bases Stellina, mais je l'ai plus en simple. Mais du coup, il me restait ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah si j'ai 2, j'aurai assez, sachant qu'il me reste... Elle est tombée où? Je me dis, avec une seule, ça passera pas. Donc voilà ce qui me reste de la première. Donc là, je vais mettre la deuxième en écheveau. Sauf que j'avais pris du coup le reste de orange qu'il me fallait parce qu'il me restait un peu d'orange pour le mien en fait parce que j'avais un écheveau complet et je l'ai reteint un peu plus foncé pour redonner ça. Du coup je suis arrivée à la fin et vraiment il me restait quasiment rien, il me restait 1 mètre. Donc je sais pas comment faire. Enfin, je m'étais dit que je ne savais pas comment faire parce que il faut faire en fait le bout des manches en orange et les côtes aussi du bas. Et je me suis dit, mes mains, j'en ai plus. Alors j'ai fouillé un peu partout et j'ai vu, je sais pas où il est là, je l'ai mis de côté. Je regarde en même temps. Bref, mais il doit pas être loin. J'ai vu qu'il me restait un écheveau. Alors, mais vraiment miracle. Parce que ça m'aurait embêté de devoir recommander juste un écheveau de high twist, quoi. Pour faire, quoi,
remarque, j'aurais pu prendre une mini, mais bon... voilà, donc, mais il faut que je la teigne, pardon. Il faut que je la teigne et puis que je termine. Donc voilà, je l'ai mis un peu de côté et je me suis dit, bon, bah, je terminerai quand je pourrai. Mais ouais, c'est vraiment super joli, quoi. Et il est super content. En général, enfin, ça fait plaisir en tant que maman qu'il soit content, en fait, que je lui fasse un truc, quoi. Et j'étais un peu sceptique parce que je lui avais fait un truc quand il était petit, en laine. Je crois que c'était même pas de la déca. Ou en tout cas, c'était de la déca, mais très très moelleuse, donc très très grosse. Et je lui avais fait un énorme gilet avec une fermeture éclair et une capuche en lutin, hein, forcément, Anaïs. Et il aimait pas la mettre. Je sais pas pourquoi, il me dit non, je veux pas, je veux pas. Et après, ça allait mieux parce qu'il s'y est adapté, il s'y est fait. Mais au début, il voulait pas. Et pareil, je lui avais fait, je lui avais offert à un Noël, je crois qu'il avait 3-4 ans, un pull dans un gris très clair, gris souris. Pareil, où il y avait du cachemire dedans ou de la soie ou je sais plus quoi. J'avais trouvé ça dans un magasin. C'était en promo. Il restait 3-4 balles en promo, mais vraiment, il la vendait rien du tout. J'ai dit, allez, je le prends. Et je lui avais fait un joli pull, mais tout simple, en fait, en jersey avec un col simple. Il n'y avait rien de particulier. Il n'a jamais voulu le mettre. Je sais pas pourquoi, il n'a jamais voulu le mettre. Donc j'étais complètement dégoûtée. Je m'étais dit, bah, tant pis, je lui referai rien. Puis là, ça faisait un moment. Et en fait, je lui ai refait des chaussettes entre-temps. Et alors, ce qu'il adore, bah, ce que je dis, quoi, il adore être différent et faire les trucs différemment des autres. Bah, il me dit, écoute, tu me fais des chaussettes, mais une chaussette de couleurs différentes. Donc du coup, je lui ai fait genre une avec les côtes rouges et la chaussette noire, et l'autre les côtes noires et la chaussette rouge. Et il adore, il les met tout le temps, quoi. Donc je me dis, bon, bah écoute, ça lui est passé, hein, tant mieux. J'espère que celui-là, en tout cas, il le mettra. Et puis, quand on aura les deux de fait, j'essaierai, peut-être pas tout de suite, mais en automne, quand il fera un peu plus froid, j'essaierai peut-être de faire une photo. On est tous les deux avec les deux qu'est-ce que je raconte, les deux pulls de Sauce Unite, le Trellis Sweater. Voilà, je vais réussir à parler. Voilà. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai tout dit. Bah, Eddie, elle bouge le trépied avec ses pattes. Non mais, vous la verriez, c'est une princesse, cette chienne. Elle est sur son grand tapis avec... ouais, je crois que j'ai tout dit. Après, je pense que je vais pas faire une section spécifique. Je vais juste vous en parler vite fait parce que ça va faire une grande vidéo après. Des projets donc, que je vais faire. Donc, le All of the Light. Bah, d'ailleurs, voilà, je vais le mettre maintenant en fond d'écran. Enfin, je vais mettre maintenant en photo pour vous montrer de quel projet il s'agit. On va y arriver. Et c'est du coup comme vous le voyez, c'est une veste qui se fait en déca. Donc moi, je me suis acheté la laine. En fait, ce qui s'est passé, j'avais déjà expliqué. Je m'étais acheté de la laine. Et je me suis dit, je vais me le faire en marron. C'est ce qui passe le plus avec tout. Et j'ai commencé et je me suis dit non. Pas fan. Enfin, cette couleur, non. En fait, enfin, je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais faire cette couleur. Et après, je me suis dit non, pas... Ça me dit pas tant que ça. Et j'ai changé d'avis. Et c'est pour ça, en fait, j'ai fait la couverture dans ce coloris-là, parce que ça fait vraiment chocolat, quoi. Donc ça tombait super bien et ça m'a aidé à passer quelques... Je crois que j'ai passé 3, pas tout à fait 3 échos de déca pour la faire. Ça m'en fait passer quelques-uns. Et puis je pense que je mettrai peut-être les autres en boutique ou je vais les garder pour moi. De toute façon, je trouverai bien un truc à faire avec. Donc j'ai démonté le projet, je me suis dit bon bah tant pis, on verra plus tard. Et je le fais en cale avec mon amie Muriel.
Mais elle est très très occupée en ce moment. J'étais très très occupée aussi. Donc au départ, on devait le commencer pour... je crois que, sans mentir, c'était pour l'hiver dernier. C'est passé tellement vite. Je sais plus, ou là, en début d'année. Faudrait qu'elle me redise. Et en fait, on a commencé les deux, puis on s'est stoppé. Et puis elle est partie parce qu'elle a énormément de choses à faire. Et moi aussi. Puis du coup, bah, on s'est arrêté là. Mais du coup, je sais pas là. Je suis en train de regarder. Non, j'ai dû le ranger dans mon stock là-bas. J'ai acheté 1 kilo, j'ai racheté 1 kilo de laine Deka avec en cachemire. Cachemire nylon. Je crois que j'ai pas pris cachemire soie, j'ai pris cachemire nylon. J'avais peur parce que j'ai jamais essayé le cachemire soie. Mais en fait, j'ai entendu dire que il s'élargissait beaucoup au blocage. Donc je pense que je l'essaierai parce que je voulais le mettre en boutique. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ah bah là voilà ma fameuse qui me restait de High Twist. Donc vous voyez, c'est vraiment une laine très retordue. Hop. Je suis en train de regarder en même temps. Là je les ai mais en fingering, je m'en suis acheté 4 pour faire un projet. Elles sont en plus. Donc elles sont encore non teintes. C'est Mérinos Cachemire Soie, 80% Mérinos, 10% Cachemire, 10% nylon. Je voulais me faire un projet avec avant de les mettre en boutique. Donc je sais pas quand elles le seront parce que j'ai beaucoup de bases que j'aimerais vous proposer. Mais je sais pas dans quel ordre, sachant que je ne peux pas tout prendre d'un coup parce qu'à chaque fois ça fait un budget de rajouter une base parce qu'il en faut pas mal, parce qu'il faut teindre plusieurs coloris. Donc voilà, il faut encore que je réfléchisse là-dessus. Mais du coup, j'ai pris la Mérinos Cachemire Nylon. Et plus tard, il y aura la Mérinos Cachemire Soie. Mais je me suis dit que j'avais pas envie. Et j'ai un truc, ça va partir, c'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais pas en fait essayer pour la première fois du Mérinos Cachemire Soie sur un énorme projet comme ça qui demande 8 chevaux pour me retrouver, pour passer un temps pas possible à le faire. Et que pour finir, je puisse pas le mettre parce que le truc, il s'est complètement... il a pris 4 tailles, quoi. Et apparemment, je sais plus, j'ai entendu 2-3 podcasteuses le dire. Que c'était... voilà, qu'au blocage, ça allait. Et puis, bah du coup, quand elles l'ont mis sur un gros... Ah, c'est chiant, pardon. Quand elles ont fait l'ouvrage, il a pris une taille considérable. Voilà, me revoilà, désolée, j'étais en train de mourir... J'ai mis stop et puis je décédais toute seule. Ça va mieux. Donc comme je disais, du coup je vais prendre les quelques... je crois qu'il m'en faudra 8 à peu près. 8-9, je sais pas. C'est marqué 8 à 9 dans le patron du All of the Lights. Et je pense que je vais le faire en non-teint. Comme ça, bah, je pourrais le mettre avec tout. Et puis ça sera cool. Je suis trop contente. C'est vrai que c'est peut-être mieux en tant que teinturière de me proposer des projets aussi en couleur. Mais moi, j'ai envie de me le faire tout simple et voilà, de pas mettre de couleur. Puis après tout, après, si ça me plaît pas, je pourrais toujours tenter de le... Enfin, je l'ai jamais fait, hein, mais de le teindre directement dans une grosse casserole. Je sais pas ce que ça donnerait. J'aurais peur que ça fasse des taches à certains endroits et pas à d'autres. Enfin bon, bref, mais je pense qu'en blanc, ça me va très bien. Ensuite, l'autre projet que j'ai en tête, on m'a demandé de faire un gilet, donc un cardigan, donc je pense qu'il va arriver sur mes aiguilles d'ici peu. J'ai pas forcément de patron puisque j'en ai un en tête, donc je pense que ça va me permettre d'en proposer un. Et de faire un test sur ce gilet. Je peux encore changer d'avis, hein, mais voilà, j'avais en projet un gilet.
en tête et je me dis que c'est l'occasion, donc je verrai bien. Et puis, j'ai vraiment envie de commencer. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Ou est-ce que c'est une autre? Je réfléchis. Hop, non, si c'est bien celle-là. Ah, ça m'agace. J'en ai tellement de bazar que je ne sais plus où je vais. Mais ouais, il me semble que c'est celle-là. Je voulais commencer aussi un bonnet. Donc pareil, j'étais mitigée, donc vous verrez sûrement dans le prochain podcast où j'en suis. Je pense que je vais le castanner ce soir. Parce que vraiment, elle me donne tellement envie, cette laine. C'est Moon Eater de Dragon Ordian. Là, vous le voyez, hop. Je ferai jamais, n'importe quoi. Je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Elles sont super bonnes plus, la laine. Pour faire le fameux bonnet. Donc, j'hésitais parce que aussi j'avais un autre projet pour un bonnet. Donc, je verrai en fonction. Mais ou soit je ferai le sien et puis je le referai un après. C'est pas grave pour moi. Pour faire un autre patron. Parce que je me dis, quitte à faire des tricots, voilà, t'as des patrons en tête et tout ça, vaut mieux que tu les mettes à l'écrit et puis que tu les testes, que tu les fasses et puis que tu les sortes plutôt que ça reste dans ta tête puis que tu fasses d'autres projets. Mais j'ai envie d'essayer aussi autre chose et de pas me prendre la tête quand je fais les tricots. Donc je suis entre deux, je ne sais pas tout. Je ne sais pas trop. Donc, et je pense que je vais la doubler parce que c'est un bonnet qui se fait en double. Avec du mohair. Je vais la doubler avec mon Imogène. Et je pense que ça peut super bien donner. On verra bien. Puis ça ne va pas, je ferai autrement. Mais je pense que je vais partir là-dessus. Voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit. Non, toi, tu vas pas là. Hop là. Je vous ai tout dit. J'ai beaucoup blablaté, hein, comme d'hab. Mais je crois que ouais, j'ai rien oublié. Bah écoutez, si vous avez réussi à tenir le coup jusque là, bravo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez voilà, aimé les projets ou si tout simplement vous avez un petit commentaire à me faire parvenir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, merci hein, avant tout. Merci d'être là encore. Merci pour votre soutien. Merci pour vos mots gentils. Merci pour tout. Voilà, tout simplement. Merci pour tout. Merci de pouvoir me permettre de partager tout ça avec vous. Alors, ça serait pas possible si vous n'étiez pas là. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'essayerai de faire un autre podcast d'ici une quinzaine de jours. Je vais essayer de m'y tenir à peu près tous les 15 jours. Ne m'en voulez pas si j'y arrive pas. Je vais essayer, promis. Et puis voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà. Bye.